Tout commence en Russie, dans une petite ville où les opportunités ne tombent pas du ciel. Iman est né là-bas, et dès le départ, la vie ne lui a pas fait de cadeau. Il n'a pas grandi dans une maison pleine d'amour et de sécurité. Son père, absent. Une figure fantomique qu'il a laissée avec une mère célibataire, courageuse, mais épuisée. Quand il était tout petit, il a vu sa mère galérer. Elle s'est battue pour lui offrir un futur meilleur, quitte à tout sacrifier. Et à un moment, elle a pris une décision radicale. Tout quitter, tout recommencer. Direction l'Angleterre pour une vie meilleure. Iman se retrouve à Londres, un gamin russe perdu dans un monde qui ne lui ressemble pas. Parce qu'Iman, lui, il n'a jamais été fait pour suivre les règles. L'école, c'était une prison pour lui. Tous les jours, il s'asseyait là à écouter les profs, parler de choses qui, selon lui, ne le mèneraient nulle part. Mais attends, le vrai tournant, c'est quand il voyait sa mère, tous les jours, travailler comme une folle, tout donner pour qu'il puisse aller dans une bonne école privée. Et là, Iman, il a eu un flash. Il s'est dit, ma mère se détruit la santé pour que je réussisse. Mais ce système, ce truc qu'on appelle l'éducation, il est cassé. Il ne va jamais m'emmener là où je veux aller. Et c'est là qu'il fait quelque chose que peu d'entre nous oseraient faire. À 17 ans, il a tout plaqué. L'école, les règles, tout ça, jeté à la poubelle. Mais c'était pas un acte impulsif. Non, Iman, il avait un plan. Et ce plan, il allait le transformer en réalité. Alors qu'il vivait dans la maison modeste de sa mère, Iman s'est enfermé dans sa chambre avec un carnet. Dedans, il écrivait des idées folles sur comment il allait devenir libre, comment il allait sortir sa mère de ce train-train épuisant. Il a découvert un truc, le monde des agences marketing. À l'époque, c'était encore un univers relativement neuf. Il a commencé à lire des tonnes de bouquins, à regarder des vidéos sur YouTube, à absorber tout ce qu'il pouvait sur le business en ligne. Et soyons clairs, il n'avait pas de budget, pas de réseau, rien. Juste lui, un ordinateur qui ramait et une obsession. Un jour, Iman a décroché son premier client. C'était pas énorme, une petite entreprise locale. Mais pour lui, c'était le monde. Avec cet argent, il s'est pas acheté une nouvelle fringue, un nouvel ordinateur ou quoi. Non, il l'a réinvesti. Toujours plus dans l'apprentissage, toujours plus dans le développement de son agence. Ce qui est fascinant, c'est qu'il a jamais ralenti. Chaque client qu'il gagnait, c'était un pas en plus vers son rêve. Mais le truc, c'est qu'il voulait pas juste gagner de l'argent. Il voulait bâtir un empire. Et il a commencé à embaucher, à déléguer, à automatiser, à se libérer du temps pour penser plus grand. C'est là que son contenu a explosé. Il a commencé à documenter son parcours sur YouTube, à partager ses échecs, ses victoires et surtout sa vision. Et les gens, ils ont vu quelque chose en lui. Une rage, une authenticité, un truc que tu peux pas faker. En l'espace de quelques années seulement, Iman est passé de ce gamin perdu à Londres à un entrepreneur multimillionnaire. Mais c'est pas l'argent qui le définit. Ce qui le définit, c'est ce qu'il représente. La preuve vivante que tu peux sortir de n'importe quelle situation si tu as la discipline, la vision et le courage de tout plaquer pour poursuivre tes rêves. Aujourd'hui, on va plonger dans son cerveau, décortiquer ses techniques et comprendre comment il te garde scotché du début à la fin. Et crois-moi que si tu maîtrises ce que je vais te montrer, tes montages vont passer au niveau supérieur. Tu sais ce qui fait qu'Iman te scotche dès qu'il ouvre la bouche? C'est pas juste ce qu'il raconte, c'est comment il le raconte. Le gars te prend par les tripes et te traîne avec lui dans ses galères. Il te parle de ses échecs, de ses nuits blanches à bosser comme un acharné et tu sens presque l'odeur du café froid à 3 heures du matin dans sa chambre. Mais là où c'est puissant, c'est qu'il donne toujours une leçon derrière. C'est jamais du blabla ou des plaintes pour rien. Chaque détail compte. Et toi, t'es là, accroché à ce qu'il dit, parce qu'il sait exactement ce que tu veux entendre. C'est ça, le storytelling. Il te fait ressentir qu'il pourrait être toi, être à ta place. Iman, il a tout compris au storytelling. Et c'est pour ça qu'au fil des années, sa chaîne a explosé. Dès les premières secondes, Iman, il te fout une claque. Ses intros, c'est pas juste « Oh, salut les gars, aujourd'hui on va parler de nanani nanana ». Non, il arrive avec une phrase qui te force à rester. Comme par exemple... Alright, so let's talk about mistakes because... In full admission, my career has been littered with them. Et là, il joue sur 2 leviers super puissants. La curiosité et le problème universel. T'as l'impression qu'il te parle à toi, à ta vie, à tes frustrations. Et tu te dis, mec, c'est moi qui décris là. Faut que je sache ce qu'il va raconter ensuite. Si tu regardes bien, ces vidéos suivent toujours un schéma très simple. Un conflit, une solution et une action. Il commence par te poser un problème. Ensuite, il explique pourquoi ce problème existe. Avec des faits et des exemples qui te parlent. Et enfin, il te montre quoi faire pour sortir de cette situation. Même si tu sais qu'à la fin, il va te vendre un truc, tu vas quand même regarder la vidéo. Parce que le chemin qu'il te fait parcourir au travers de sa vidéo, c'est captivant. Et tu veux toujours savoir comment ça se finit. Exactement comme avec les vidéos de MrBeast. Sauf que d'un côté, on a un business qui veut vendre, et d'un autre, c'est plus du divertissement. Même si bien sûr, c'est quand même pour vendre. Avant ces montages, c'était une dinguerie.
des transitions, des animations, des effets 3D, de l'After Effects de partout. Mais aujourd'hui, ça a changé. Il était même devenu la trend des monteurs vidéo. Tout le monde voulait et veut encore monter comme Iman Gadzhi. Mais aujourd'hui, c'est plus posé. Et c'est pas parce qu'il a moins de budget ou quoi, hein. Ça on sait très bien que c'est pas le cas. C'est un choix. En fait, il a compris que son audience, elle a évolué, qu'elle cherche plus de profondeur, plus de calme. Mais c'est pas le seul élément. Il se pose parfois dans une chambre avec un éclairage assez classique, ou alors il se pose devant son garage avec la petite Rolls-Royce qui est derrière, quoi. Pas de néon, pas de gros effets After Effects. Bon, il y en a quand même encore, mais beaucoup moins. Et tu sais quoi, ça marche parce que ça sent le luxe. C'est sobre, c'est épuré, et ça colle parfaitement à son image de mec qui a réussi et qui n'a plus rien à te prouver. Quite frankly, you hate me. And to be honest, that's fine with me. Mais ce changement de montage et de tournage reflète quand même un truc un peu plus profond. Il te donne l'impression de partager un moment intime avec toi. Ouais, bizarre la phrase. Pas un spectacle, pas une performance, juste une conversation. Ces plans sont souvent fixes, ils te regardent droit dans les yeux et ça suffit. Il n'y a pas besoin de gros effets tape à l'œil quand ton message, il est solide. Iman, c'est aussi un maître de la FOMO, Fear of Missing Out, ce qu'on appelle en français le syndrome de l'objet brillant. Il te fait sentir que ce qu'il te dit, c'est un truc que personne d'autre va te révéler. Genre, si tu regardes pas ça maintenant, tu vas rater une grosse opportunité. Et ça marche parce que personne aime l'idée de passer à côté de quelque chose d'important, surtout quand ça parle d'argent. Un autre truc qui fait très bien et qui rejoint le côté intime, c'est qu'il te parle comme si t'étais son pote. Il n'y a pas de langage corporate, blablabla. C'est direct, c'est cash, et résultat, tu te sens concerné, comme si la vidéo était faite rien que pour toi. Et moi le premier, hein, il est juste trop fort. Et parlons un peu de ses musiques. Quand même, l'ambiance sonore, c'est ce qui fait toute sa vidéo. Les morceaux choisis te plongent direct dans l'ambiance. Des musiques mystérieuses, un peu dramatiques, qui te mettent dans l'ambiance, même avant qu'ils disent quoi que ce soit. Alright, so let's talk about mistakes because Et là, t'es pris au piège. Parce que ce combo d'une histoire bien travaillée avec une excellente ambiance sonore, ça te garde jusqu'à la fin. Et enfin, Iman, il ne parle jamais à tout le monde. Il sait exactement qui est son audience. Il connaît leurs problèmes, leurs frustrations, leurs rêves. Et tout ce qu'il fait, c'est pour eux. Alors pose-toi cette question quand tu montes une vidéo. À qui est-ce que mon client y parle? À qui est-ce qu'il s'adresse? Quel est le but de la vidéo? Est-ce qu'il est censé vendre son produit? Est-ce que c'est du divertissement? Pose-toi les bonnes questions. Parce que là, on est dans une guerre de l'attention. Si tu captes l'attention, tu gagnes de l'argent. Point barre. C'est comme ça, c'est le pouvoir de la marque personnelle, du personal branding. Tu crois que moi, là, j'essaie de faire quoi? Finalement, Iman, il a un framework qu'il répète à chaque vidéo. Un hook bien puissant, une vidéo qui te retourne le ventre et une solution à la fin. Et ça fonctionne. Et toi aussi, tu peux t'en inspirer. Parce que ces vidéos, c'est pas juste du contenu. C'est une machine à captiver, à inspirer et surtout à vendre. Si tu appliques le storytelling à tes vidéos, tes montages vont changer drastiquement. Je pèse mes mots. Et oublie pas que entre chaque transition et chaque cut, je suis là pour te soutenir. À bientôt.